Donc, après maintes hésitations, j'ai décidé de me lancer dans les weekly reading vlogs cette année. Je pouvais toujours trouver un moyen de discuter des livres que je lis. Donc, on va le faire par ce biais-là. Donc, je tiens à m'excuser parce que je ne peux pas faire de reading vlog sans spoiler. Donc, si vous comptez lire un des livres que je lis, je vous conseille de ne pas forcément regarder cette partie-là. Voilà, parce que j'aime parler et j'aime spoiler, apparemment. Voilà, donc actuellement, je lis Star de Zaragox. C'est le tome 1 de Dark Désir. Je l'ai acheté, je pense, l'année dernière. J'en suis à ici, donc le chapitre 14. Et donc ça alterne, enfin les chapitres sont alternés pas du tout équitablement entre Lucky et Queen. Voilà. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que je racontais? Oui. Donc, pour le moment, Porn Star, c'est un peu... Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais imaginé en lisant un tel titre. Donc, je suis désolée parce que j'ai un bébé chat chez moi. Donc, j'ai totalement caché tout ce qui est en rapport avec le mot porno. Donc, normal. Bref. Donc, voilà. Mais je pense que même sans ça, vous aurez su c'était quoi mon genre de lecture de prédilection. C'est la romance, la new romance. Tout ce qui est autour de la romance. Concrètement, n'importe quel type de romance. Voilà. Je sais pas... Voilà. Bref, vous allez découvrir au fur et à mesure de ce vlog. Donc on est le 3, je comptais commencer le premier, mais comme je suis une vraie quiche, j'avais pas envie. Voilà, le premier j'ai fait la veille, j'ai fait la fête, j'étais encore complètement déchirée. Et hier, j'ai dû travailler comme font tous les adultes en général. Bref. Donc voilà, je commence que maintenant, qu'aujourd'hui, que le 3. Et je suis désolée, on verra pas du tout ma face. Donc j'essaierai des séquences ultra longues pour pas vous embêter à vous montrer toute la couverture du livre. En même temps, je me dis, est-ce que je montre ma face ou pas, sachant que là, c'est absolument pas possible parce que... donc, je m'excuse aussi pour la qualité de sa vidéo. Donc, c'est filmé avec un portable et un vieux portable. Continue dans... enfin, on va continuer. Je vais continuer dans la lecture de ce beau petit pavé parce qu'il fait plus de 500 pages facile, je me pense. 573 pages. Donc, yes, voilà. Et je vous dirai ce qu'il en est. Et oui, et comme je disais, cette vidéo se part en sucette, c'est n'importe quoi. Je raconte que... bref, comme je le disais, c'est beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'attendais en prenant un livre de ce titre. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Je peux pas dire que je suis la déception. Donc voilà, parce que j'aime bien comment c'est tourné, j'aime bien comment c'est écrit, j'aime bien l'histoire qui se profile, le côté un peu genre psychopathe du mec que j'avais pas lu il y a longtemps. Ce type de profil, ça s'est arrêté. On en retrouve encore de la romance, mais plus très souvent. Le mec il est complètement jeté, j'ai envie de vous dire. Le dernier que j'avais lu en date, mais du coup c'était pas il y a pas si longtemps, c'était avec Upload de Angela Requin et le mec il s'appelait Morgane, il s'appelait Morgane, exact, il s'appelait Morgane le mec, et j'étais trop dans la déception quand j'ai attendu son nom. J'ai attendu son nom pendant 21 pages numériques pour Morgane quoi. Morgane, non mais Morgane, bref. Et ouais, il était un peu totalement jeté du cerveau, mais comme tous les personnages masculins en général de cette autrice, donc Angela Requin. Bref, pour revenir à mon livre, voilà, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Je dirais pas que je saute de joie à chaque fois que j'en lis, parce qu'il y a vraiment
des personnages qui sont ouf dans leur tête que j'aime pas, mais souvent ça passe avec moi. Voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard pour faire un point. Il est actuellement 14h20, non 30, 14h30. Donc si je me perds pas sur YouTube, ben on se retrouve un petit peu plus tard pour savoir où est-ce que ça en est. Donc il est 15h40 à peu près et j'ai lu 4 chapitres il me semble. En 1 heure de temps. Je sais, c'est une lectrice très très lente. 4 chapitres, ça nous fait, je sais pas, une quarantaine de pages. Voilà. Je suis très très lente. En général, je lis 5 pages en 2 heures. Donc là, je suis pas encore. Mais c'est pas écrit très très grand et il n'y a pas beaucoup de pages blanches. Je sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas beaucoup ce genre de choses dedans. Donc, bref, je pense que je vais lire encore un chapitre ou deux, tout dépend de la taille des chapitres. Et après, je vais faire la série parce qu'honnêtement, je suis dans la fatigance de ma vie. Je suis crevée, je me suis réveillée. Aujourd'hui, il était 5h. Et j'ai pas réussi à me rendormir. Donc, voilà. Je suis vraiment fatiguée. Donc, je vais aller faire une petite sieste. Seulement une petite longue sieste de 2 heures. Je me réveillerai vers donc 18h. Et après, je dois faire des choses d'adulte et puis reprendre ma lecture, je sais pas, peut-être vers 19 ou 20h. Je ne travaille pas jusqu'à lundi. Donc, c'est un petit week-end prolongé, si tout va bien. Si tout va pas bien, bah, je travaillerai évidemment, mais si tout va bien, j'ai un petit week-end prolongé, ça fait toujours du bien, donc je peux me coucher tard ce soir et être comme une adolescente ou une jeune du moins. Me coucher à 2-3 heures du mat sans souci parce que j'ai rien de prévu le lendemain. Ouais. Voilà. Ok. Bye. Donc il est 19h34 pour être précis. J'ai été jusqu'à la page 238 avant ma sieste, ce qui m'a amené au chapitre 20. Donc j'ai lu 6 chapitres. Et je pense qu'on arrive enfin. Queen et Lucky. Alors, je sais pas si je vous ai un peu teasé l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un jeune millionnaire. Donc, aux tendances. J'essaie de pas bouger maintenant. Aux tendances sociopathes qui, le jour, dirige une multinationale et la nuit filme. Mon Dieu, ça doit tellement trembler, je suis désolée. Filme des films X pour des jeunes millionnaires qui payent pour voir ces frasques sexuelles à l'écran. Et donc tout ça, c'est... Enfin, il diffuse tout ça sur un site totalement privé qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas le pourquoi, mais il fait tout donc pour cacher que, évidemment, la nuit, il joue aux acteurs pour nous. Et donc, elle a fui, donc elle s'appelle Lucky ou Ellie, mais je pense pas que ça soit son vrai nom. Est-ce que son vrai nom est écrit derrière? Je sais même pas. Non. Donc, elle s'appelle Lucky ou Ellie. Et elle fuit donc. Elle a fui sa ville natale, on va dire, ou l'endroit où elle a vécu, parce que bon, elle a été élevée comme une prostituée par son père. Et je pense qu'elle a tué quelqu'un, mais je ne sais plus qui exactement, je suis désolée. Et elle a tué quelqu'un et donc c'est pour ça qu'elle fuit et elle a un secret qu'elle veut garder. Le problème c'est que pour vivre, il lui faut de la thune. Donc Queen, qui se fait appeler Q la nuit, lui propose donc ce marché. Donc elle filme 10 films et elle a un pactole de 1 million à la fin. Donc voilà pour
le résumé en gros de l'histoire. Et donc la première scène de cul. Et maintenant, après plus de 200 pages, et ce n'est même pas ce qu'on peut vraiment appeler une scène entre les deux, vu que concrètement, la fille est payée pour mon dîner. Il faut vraiment pas porter attention à l'état de ma table. Bref, c'est un truc chelou avec de la salade. J'aime pas le truc chelou, mais je vais manger parce que j'ai acheté. Voilà, c'est tout. Et on regarde le Monaco, c'est game. Parce que c'est la vie. Donc il est 22h10 et je regarde le premier épisode de la série qui s'appelle You. Donc c'est une série tirée du livre Parfaite de Caroline Keples, un truc dans le genre, je marquerai son nom quelque part. Ils en ont fait une série, donc à voir. Je sais pas du tout ce que ça a donné, mais pourquoi pas. Je n'avais pas aimé le livre. Je trouvais que c'était plus un livre de cul qu'un livre de psychologique, enfin psychologique thriller. Mais ouais, pourquoi pas regarder la série, parce que de toute façon ça ne me coûte rien. Voilà, c'est sur Netflix. Voilà, je regarde le pilote et j'en suis rendue à la page 268. C'est, je ne sais même pas c'est quel chapitre. 22. Voilà. Et donc la première scène de sexe s'est passée, qui est assez bien tournée. J'apprécie le fait que Lucky se sente mal à l'aise devant les caméras et tout, et que lui de son côté n'oublie pas justement qu'il y a une caméra qui tourne et qui filme. Mais tout ça c'est bien mené, c'est bien tourné, j'aime beaucoup. Et j'adore le fait qu'il parle vraiment comme un acteur de film porno. Ça fait de moi ce que ça fait. Jugez-moi si ça peut vous faire plaisir, mais j'apprécie particulièrement son langage grossier, entre guillemets. Voilà. Ok, on va retourner à You et on va continuer la lecture. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2019, il est 12h20. Et donc je continue de lire Pornstar. Et je m'en suis rendue à la page 299 hier, chapitre 26. Ça me frustre de savoir comment elle va découvrir qu'en fait Queen et Q sont une seule et unique personne. Donc pour l'instant elle n'en a aucune idée, évidemment, parce que Q, donc l'acteur, ne se montre pas. Et elle doit revoir Queen, donc la personne pour laquelle elle travaille. Donc Queen a une tour et tous les super millionnaires, bref. Il la remarque parce que, bref, évidemment, il sait que Queen sait que la personne qui travaille pour lui est la même personne qui travaille pour lui la nuit, donc qui tourne les films avec lui. Donc il lui a mis un menu du matin, mais il lui a dit genre si tu reviens pas me voir après ta pause de, parce que là elle a demandé une pause de 3 semaines à moi, après ta pause de 3 semaines à moi, grosso modo je vais virer tout le monde avec lequel tu as travaillé. Donc voilà, il faut savoir qu'elle est en bas d'échelle dans la tour, hein, elle ne monte que pour lui servir le déjeuner. Donc grosso modo il lui a dit ça, voilà. Donc soit tu reviens et voilà, terminer, parce qu'elle a un préavis de 2 semaines qu'elle n'a pas pu faire, commencer, terminer, finir, bref, ton préavis de 2 semaines, soit je verse tout le monde. Et je me suis arrêtée à la scène de cul dans le cul. Donc, j'ai pas lu encore, mais il me tarde. J'ai très hâte de voir la scène anale, voir comment ça va être tourné et tout.
et tout. Je suis désolée, il y a plein de sexe dedans parce que le titre. Donc, faut pas m'en vouloir. Je suis pas du genre à ne pas appeler un chat un chat. Donc, si ce genre de terme vous indispose, avancez dans la vidéo, tout simplement. Et sinon, j'ai prévu de lire avec une amie. J'ai prévu de lire, attendez, je vais vous montrer. Donc, j'ai prévu de lire un Christine Erskine Higgins, Un grand amour peut en cacher un autre. Voilà, celui-là, je ne l'ai jamais lu et c'est pas vraiment mon genre de lecture de prédilection, mais c'est de la romance, donc voilà. Et une relecture de The Fire, donc on fait une relecture de la série, donc on a commencé le tome 1, on l'a fini, et donc ce mois-ci on fait le tome 2, donc c'est The Fire de la série The Element, le livre 2 de Brittany C. Sherry, et il faut savoir que j'adore cette autrice, tous ses livres sont des exceptions, bien que quand je l'ai lu, il me semble que c'est celui-là que j'ai le moins apprécié des 4. Mais il était vraiment quand même pas mal. J'ai rien. Quelle satisfaction. Regardez-moi ça. Non. Celui-là il me tente tellement, ça fait un moment que je le voulais et rien, enfin un moment, c'est pas comme si ça fait 15 ans qu'il est sorti, mais bon bref. Le tome 3 de cette série qui s'appelle Dark Love, voilà, j'aime beaucoup. Des enveloppes, pardon. On a quoi d'autre? Chasseuse de vampires, le tome 7, j'espère qu'ils ont publié le tome 6 parce que je me suis pas trompée de ma commande, le 4. Des bics, parce qu'il faut travailler, il y a des bics noirs parce que j'utilise que ça, je suis une folle. Des sous-chemises pour le travail. Oui, c'est un mix de tout. Ah non, il y a le tome 6 de Chasseuse de vampires, le tome 6 qui est donc sur à nouveau sur Raphaël et Eleanor, je ne sais plus son nom, mais c'est Raphaël, l'archange. Comment merde, Eleanor, pardon, Elena. J'y étais presque. Et enfin le tome 2 de Dollars, parce que le tome 1 se termine sur un cliffhanger de malade mental et je veux trop savoir la suite parce que waouh, parce que si vous aimez la dernière romance, ceci donc Dollars, la série Dollars de Pepper Winters est une vraie dark romance. J'avais peur que ça fasse répétition avec comment ça s'appelle cette série précédente, avec Monster in the Dark. Me demandez pas comment j'ai pu oublier ce titre. Bref, j'avais peur que ça fasse répétition avec Monster in the Dark parce que Monster in the Dark c'est aussi de la dark romance, comme son nom l'indique je suppose, mais il traite également du trafic d'êtres humains et notamment au niveau de la prostitution. Donc voilà, c'est un peu, c'est ma pile Milady. Sur mes bibliothèques sont pas rangées donc je vais pas vous les montrer. J'en ai 2 actuellement. Là et là c'est ma série favorite. J'ai qu'on avait un. Bref, donc ça me fait une pile de nouveaux livres à lire et ça fait de moi la meuf la plus heureuse de tout l'univers parce qu'à chaque fois que j'achète un livre, je suis en joie. Par contre, il est un peu abîmé là. Je vais pas le renvoyer pour si peu, mais bon, quand je paye un livre neuf, j'aime bien qu'il soit pas abîmé. Après, c'est du chipotage, je sais. Ah. Donc ça me fait 5 livres, ça va, c'est pas si pire que ça. Sachant qu'il y en a 2 que je vais acheter aussi. Il y a je ne sais plus trop quoi et je ne sais plus trop quoi.
continuer ma lecture. Pas du tout avancé parce que je me suis perdue sur Nadia Wide pendant pas moins de 3 heures. Ok, donc j'en suis à la page 395, 14, 15 plutôt. Et il y a une scène juste avant qui me déplaît fortement. Alors c'est Win, il vient de boire et pas qu'un peu, il doit avoir bu genre 4 ou 5 verres de whisky et il prend le volant. Alors je sais que bon, c'est pas la chose la plus grave du monde, mais je pense qu'on fait assez de pub et de rabâchement d'oreilles avec la sécurité routière pour pas que ça se retrouve dans un livre, même un livre pour adultes. Voilà, c'était mon petit moment bonne action du jour, tout ça. On peut pas boire et conduire, c'est incompatible, même dans les livres. Ok. Ok, donc il est actuellement minuit 10 et j'ai enfin terminé Porn Star de Sarah Cox, dont un plaisir tome 1. J'ai bien aimé. Je devais avoir à redire dessus, c'est la fin. Et le fait que tout se déroule plus ou moins vite et que il y a un avancement de trop de temps. Et dans les je trouve que la fin, je sais pas, ça m'a un peu déçu. Je m'attendais pas à une fin telle que celle-ci.